Équation. Le jeune Piarchi s'est égaré dans le désert d'Égypte. Le soleil tape et la soif commence à se faire sentir. Piarchi marche, marche encore et aperçoit enfin une oasis. Il se précipite, mais le sphinx lui barre le passage. La chimère, friande d'énigmes, apostrophe le jeune homme. Pour descendre dans l'oasis aux 1000 sources fraîches, lui dit-il, il faudra résoudre 2 énigmes. Voici la première. Dans 15 ans, le double de l'âge du grand prêtre d'Amon sera 70 ans. Quel est son âge aujourd'hui? Piarchi réfléchit. Dans 15 ans, le double de l'âge du prêtre sera de 70 ans. Donc il aura 35 ans, la moitié. Aujourd'hui, le prêtre a donc 15 ans de moins que 35 ans, soit 20 ans. Et c'est ce qu'il annonce fièrement. Le sphinx, agacé, pose alors sa seconde énigme. Dans 14 ans, la moitié de l'âge du grand prêtre d'Osiris sera le double de son âge il y a 4 ans. Quel est l'âge du prêtre d'Osiris aujourd'hui? Cette fois, malgré une intense réflexion, le problème résiste, et la soif reste lancinante. Piarchi pense à son père, le professeur Archipi, et une voix interne le conseille. Les mathématiques. Cherche une équation. Mais oui, bien sûr, une équation. Une égalité entre des nombres, pour trouver la valeur d'une inconnue. Ici, l'inconnu, c'est l'âge actuel du prêtre d'Osiris, qu'on peut appeler grand A. Dans 14 ans, ce sera A plus 14. Son âge il y a 4 ans était A moins 4. Selon l'énigme du sphinx, la moitié de son âge, dans 14 ans, étant le double de son âge il y a 4 ans, on peut écrire A plus 14 divisé par 2 égale 2 fois A moins 4. Dans ce cas, c'est une équation du premier degré puisque l'inconnue n'est jamais multipliée par elle-même. La résolution est simple et me donne rapidement l'âge du prêtre, 10 ans. Le sphinx, stupéfait mais beau joueur, laisse passer Piarchi qui plonge dans l'eau fraîche pour se désaltérer. Et en étanchant sa soif, il se met à rire. Les équations, comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Même pour la première énigme, il avait résolu une équation du premier degré sans même s'en rendre compte. Bien sûr, les équations du sphinx étaient simples. Et il n'avait pas eu à résoudre d'équations du deuxième, du troisième, ou même du millième degré, ni même des équations plus difficiles telles les équations différentielles utilisées pour calculer la trajectoire des corps célestes, la Lune, le Soleil, ou des fusées qu'on envoie dans l'espace. Finalement, se dit Piarchi en pataugeant, que l'on cherche l'âge d'un prêtre ou que l'on calcule la trajectoire d'une fusée dans l'espace. La vie n'est qu'une résolution d'équations, non?